Les légumes du jardin régalent les papilles. À l'heure du déjeuner... Excellent, excellent. Produit naturel qui pousse juste en bas. Circuit court. J'essaie de manger moins de viande, mais là aujourd'hui, c'est super bon, il n'y a pas du tout de manque de viande. C'était varié et délicieux. Cette cuisine inventive et 100% bio est assurée par Sophia Salemi. À 30 ans, la Parisienne n'a pas toujours été derrière les fourneaux. Au départ, titulaire d'un diplôme en école de commerce, elle décide alors de changer de vie. Passe un CAP de pâtisserie et propose ses services et son talent à l'Ermitage. Je regrette pas d'avoir quitté le commerce, même si je pense que j'ai divisé mon salaire par 3, je pense. Mais le côté de vraiment nourrir les gens, de favoriser la convivialité et de pouvoir faire quelque chose sur lequel je vois vraiment que j'ai un impact et qui a du sens pour moi, ça me fait du bien. Je me dis que j'ai pas à rougir de mon changement de direction. Lui aussi travaille avec passion. Il y a 3 ans, François Van Dael a créé sa propre brasserie éco-responsable. Au printemps dernier, il a quitté la ville de Compiègne pour installer son atelier à l'Ermitage. Le loyer y est 2 fois moins cher et sa bière artisanale. Bière blanche, bière de blé, c'est frais, c'est gingembre, coriandre, qui ressort très vite. Produit qui marche, peut-être même le best-seller de ma gamme, peut-être. Autre activité de l'Ermitage, l'accueil de séminaires d'entreprises pour des salariés venus essentiellement de grandes métropoles. Pour moi qui suis un rat des villes, parce que je suis parisien, donc c'est une sorte de retour aux sources, une façon, je dirais, d'ajouter du concret dans mes réflexions personnelles et professionnelles. Lors de notre tournage, ce sont des hauts fonctionnaires du ministère de la Transition écologique qui ont investi les lieux. C'est une façon pour des cadres supérieurs du ministère de venir voir quelque chose qui est en cours, qui est en train de se faire. On est aussi dans un endroit qui est expérimental et qui, d'une certaine façon, ils le savent bien, puisque c'est eux qui mettent en œuvre ces politiques, est un endroit d'avenir, puisque ce type d'expérimentation, c'est un peu l'invention du monde de demain qu'ils sont chargés d'accompagner. Avec Edwige et Valérie dans leur micro-ferme biologique, Raphaël et Guillaume et leur culture en aquaponie, sans oublier Tristan et tous les autres qui œuvrent à la transition énergétique, l'Ermitage ouvre de nouveaux horizons. Je trouve super intéressant de le faire dans des lieux qui incarnent en fait la politique publique et la transition écologique. Labellisée Fabrique de territoire, cette société coopérative tente de prouver aux politiques qu'une autre voie est possible. On est à Autrèche, dans un petit village à la limite de l'Oise et de l'Aisne. Il y a toujours des emplois, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Et revitaliser finalement un territoire très rural par une activité comme ça, je trouve que c'est vraiment génial. À l'Ermitage, le monde de demain se construit aujourd'hui. Solutions durables, solidaires et innovantes, ce petit coin de Picardie a valeur d'exemple pour toute la France.